Horus, fils d'Isis, est né le 25 décembre. Vous pouvez vérifier, il est né le 25 décembre. Point. Exactement, quand les 25 décembre arrivent dans votre époque, il célèbre qui ici là? Ce Jésus blanc. Pourquoi? Parce que son origine remonte déjà dans l'Égypte antique. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que le Vatican, l'Église romaine a juste copié l'histoire d'un personnage. Ils ont inventé le nom. Ils ont changé le nom, ils ont changé le lieu de naissance. Ils ont dit qu'il est né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Ça, on va arriver plus tard. Ils ont juste trafiqué l'histoire. Bref, il est né le 25 décembre. Vous voyez? Et on vous dit que dans le récit d'Horus, que Horus était né le 25 décembre d'une vierge. Vous voyez? D'une vierge. Miraculeusement d'une vierge. Exactement comme le Christ de la Bible. Et le 25 décembre, on fête sa fête. Et ensuite, pendant sa naissance, vous allez voir qu'il y avait trois mages. C'est-à-dire il y avait trois rois. Il y avait trois rois. Quand Horus est né, il y avait trois rois qui sont venus de l'Orient. Je dis bien, c'est-à-dire de l'Est. Pour voir, c'est-à-dire qu'ils ont suivi l'étoile. Exactement la même histoire de l'évangile. Donc, il y avait trois rois. C'était des mages en fait. Ils ont suivi l'étoile du dieu Horus qui venait de naître. Vous voyez? De l'Est. Pour situer et décorer le sauveur nouveau-né. C'est-à-dire, ils ont suivi cette étoile pour... parce qu'ils savaient, ils avaient la faculté de lire dans les étoiles, dans les astres. Exactement comme les mages dont on fait allusion dans les évangiles. Vous voyez? Exactement comme ce Jésus blanc. Or, on va aller dans Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2 qui dit: Yoshua étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages. Voici les mages. Vous voyez? Exactement comme le récit d'Horus, alors que le récit plutôt d'Horus est arrivé 5000 ans avant l'histoire de ce Jésus que vous êtes en train d'adorer. Je dis bien 5000 ans avant ce Jésus que vous êtes en train d'adorer. Donc, Yoshua étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages. Voici des mages. Un mage, c'est un quoi? Vous allez comprendre quelque chose. Que le Père parle. C'est-à-dire dans Job 33, 14, cependant tantôt du malais, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Vous allez comprendre que même si les récits de la Bible, la Torah, l'évangile, tout ça, a été pris dans un récit de l'Afrique antique, ils ont juste modifié, changé les noms de lieux de naissance, tout ça là. Vous allez néanmoins comprendre que malgré ça, il y a néanmoins la parole du Père là-dedans qui est cachée quelque part. Où le Père tout-puissant se révèle. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est dit dans Job 33, 14, qui parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Donc, les mages, c'est quoi? C'est des personnes qui pratiquent la science occulte. La magie, ce sont des sorciers. Vous pouvez vérifier. On vous apprend que Horus est né le 25 décembre miraculeusement d'une femme vierge. Et qu'il y avait trois rois qui sont venus, qui ont suivi son étoile, exactement comme ce faux Jésus blanc que vous adorez dans vos églises, dans vos maisons. Et Horus aussi, à l'âge de 30 ans, il fut baptisé par Anap. À l'âge de 30 ans, il a été baptisé. Son ministère a commencé. Vous pouvez vérifier. Mais maintenant, est-ce que Horus là, c'était le véritable Christ? C'est la question que vous devez vous poser. Pour ça, il faut toujours vérifier. Parce qu'on vous dit qu'Horus, son père, c'était Osiris. Et sa maman, c'était Isis. Est-ce que vous comprenez? Mais on vous apprend aussi à supposer que Osiris, Horus, c'est le Christ. Le véritable Christ. On vous apprend maintenant que Horus, c'est le papa, le père d'Horus. C'est-à-dire Osiris, c'est le père d'Horus. Or, on vous apprend que Osiris avait une femme, il avait aussi un père. Donc, ce Horus-là ne peut pas être le vrai Christ. Parce que ce récit-là d'Horus même avait aussi été pris, copié, toujours dans l'Afrique antique noire, bien avant. Est-ce que vous comprenez? Dans chaque civilisation, dans chaque époque, on prend toujours le récit originel. C'est pour ça que Salomon dit, cet homme-là dans le nom de Salomon, de Suleima, il dit, ce qui a été, c'est ce qui est. Il n'y a rien de nouveau. Voilà, dites quelque chose qui existe. Cette chose-là existait déjà dans les temps futurs, dans les temps jadis.
néanmoins comprendre que Dieu existe. Le Père éternel existe réellement. Il est le seul Dieu, l'unique. Le Père n'a pas de frère. Il n'a pas d'égal. Il n'a pas de père. Il n'a pas de femme. Il est tout puissant. Peu importe les récits que vous allez lire, que les dieux ont créés, qu'il y avait le Dieu de ceci, le Dieu de cela, ils ont créé. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu unique. C'est le Père tout puissant. Et il a eu un fils, le premier-né, qui est descendu. Le Christ existe réellement. En tout cas, ce personnage-là a réellement existé. C'est-à-dire, il est réellement descendu sur terre. Et actuellement, il existe, il est auprès du Père. Mais ce n'est pas ce Jésus blanc-là que vous êtes en train d'adorer. Ce n'est pas aussi Horus. Ce n'est pas, c'est-à-dire, vous pouvez donner le nom de Dionysos, tout ça là. Même si ces récits sont similaires, il y a néanmoins l'origine, on doit aller à la source. C'est dans l'Afrique antique noire. Avant le christianisme, il y a aussi un être qui est apparu, c'est-à-dire Dionysos. Là, c'était dans la Grèce antique. C'était dans la Grèce antique, Dionysos. Dionysos. Hein? Il est aussi né miraculeusement le 25 décembre devant 3 bergers. Vous pouvez aussi voir ça, l'histoire de ce Jésus blanc-là, dans Luc 2, 8 à 11. Donc vous voyez que Dionysos et Horus sont identiques. En gros, ça veut dire, c'est dans chaque civilisation, dans chaque empire, dans chaque royaume, ils prennent l'histoire d'un personnage qui a existé, et dans chaque civilisation, ils changent de nom. Est-ce que vous comprenez? En Égypte antique, on l'appelle Horus. En Grèce antique, c'est Dionysos. Mais c'est le même personnage. Et dans votre époque, c'est Jésus. Chez les Juifs, c'est Yehoshua. Bref. Donc, en Égypte, c'est Osiris. C'est Horus, Osiris si vous voulez. En Grèce, c'est Dionysos. En Asie mineure, c'est Attis. En Syrie, c'est Andonis. Et en Perse, c'est Mitra. Donc, c'est une seule et même personne qui franchit les époques. Est-ce que vous comprenez? C'est exactement comme le poster de Marie qui porte un petit enfant. Quand vous voyez dans l'Égypte antique, vous voyez Isis qui porte le petit enfant. Vous allez encore loin, vous allez voir Mitra, comment on a porté Mitra. Dans chaque civilisation, il y a toujours, on représente toujours cette femme-là, vierge, qui a porté un petit enfant, qui a mis miraculeusement cet enfant. Avec l'intervention du divin. Et on change son nom à chaque fois. Parce que ce récit-là, il y a eu une origine, il y a eu un commencement. C'est dans l'Afrique antique noire. Dans ce Christ que vous adorez là, c'est un faux Christ. C'est un Christ que l'Église romaine a copié dans des récits. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils ont tout changé, tout changé. Ils ont tellement changé. Osiris et Dionysos, c'est-à-dire, selon ces récits, c'est un Dieu fait chair, le Sauveur et le Fils de Dieu. Exactement comme ce Jésus blanc de la Bible. 2. Son père est Dieu et sa mère est une vierge mortelle. 3. Il est né dans une grotte ou une humble étable le 25 décembre devant 3 bergers. Point. 4. Il meurt à la Pâque en sacrifice pour les péchés du monde. 5. Il donne à ses fidèles l'opportunité de renaître au moyen du baptême. 6. Il tourne miraculeusement l'eau en vin lors d'une cérémonie de mariage. Vous pouvez voir ça dans Jean 2 aussi. 7. Il entre triomphalement dans une ville montée sur un âne, tandis que le peuple agitait des feuilles de palme pour l'honorer. Mais dans la version, ils enlèvent feuilles de palme, ils mettent des rameaux. 8. Après sa mort, il descend aux enfers. L'enfer, on ne brûle pas en enfer. Pour ceux qui n'ont pas de connaissance, qui disent que l'enfer c'est le lac de feu. L'enfer c'est le séjour des morts. Enfer ça veut dire séjour des morts. Et au séjour des morts, on ne souffre pas. Psaume 6.6. 8. Après sa mort, il descend aux enfers. Puis le 3e jour, il ressuscite des morts et monte au ciel plein de gloire. Point. 9. Ses fidèles attendent son retour en tant que juge au jugement
dernier. Point. Vous voyez? C'est-à-dire, cette histoire a existé 5000 ans, je dis bien 5000 ans avant ce Christ que vous êtes en train d'adorer. Or, vous savez que Nicodème a dit à Christ que personne ne peut faire tout ce que tu fais là, si ce n'est Dieu qui est avec lui. Est-ce que vous comprenez le mystère de la révélation? Je sais que ça peut déstabiliser plein d'entre vous. Christ existe réellement, parce que Christ, ça veut dire ouin, ça veut dire ouin. Christ c'est le ouin, c'est le sauveur. Il existe, il a réellement existé, il est réellement descendu sur terre. Il existe réellement auprès du Père. Mais ce n'est pas ce Christ que vous avez dans le cœur. Ce n'est pas ce Christ que vous priez là. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ni ce Dieu là, de ces Juifs.